Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, une fois de plus, on va parler de l'entretien de l'étang. Mais c'est un peu le lot commun des propriétaires d'étangs qui doivent entretenir leur petit paradis. Actuellement, c'est très agréable. Le printemps est bel et bien là en ce mois d'avril 2025. Il fait beau et même chaud l'après-midi, on frôle les 22 degrés. Bientôt, le moment sera venu de profiter de l'étang pour se détendre en famille, mais aussi pour pêcher. Seulement voilà, pour pêcher tranquillement, sans se prendre sans arrêt dans les herbes ou les branches, il faut en amont avoir débroussaillé les abords et élagué les branches qui peuvent gêner. C'est un chantier que j'ai tourmené à minima depuis que j'ai l'étang, parce que je suis très attaché au côté naturel et sauvage de ce petit écosystème. Seulement, il y a des limites à tout, et le moment est venu de remettre de l'ordre. De plus, j'ai constaté qu'un arbre, un saule pour ne pas changer, pose problème et devient dangereux. Une grosse branche a été fondue et va tomber. Je l'ai déjà expliqué, ces arbres sont très fréquents au bord des espaces aquatiques, mais ils présentent de nombreux inconvénients. Ils sont fragiles et cassent comme du verre. Gare à celui qui, par exemple, se trouverait sous cette branche quand elle va casser. De plus, ces arbres consomment énormément d'eau, ce qui tend à faire encore plus baisser les temps en période chaude et sèche. En complément, je vais devoir éliminer quelques genêts qui sont devenus trop envahissants et couper les branches. Après 3 heures de travail, le chantier a bien avancé, mais il me reste encore du boulot. En premier lieu, la grosse branche qui est tombée dans l'eau, il va falloir que je la sorte, et je sens qu'on va s'amuser. De plus, en chutant, elle a abîmé le ponton qui était de toute façon à reprendre car devenu trop fragile. Ensuite, j'aurai encore des genêts à terminer de couper, et puis enfin un nouveau tas de bois à éliminer. Cette fois, je compte le transformer en haie sèche. D'ailleurs, avez-vous déjà expérimenté ce type de haie? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis enfin, pour terminer, j'ai déjeuné au bord de l'eau, dans ma bonne vieille popote militaire. C'est fou comme le fait de déjeuner dehors rend le goût des aliments différent. Et puis, cerise sur le gâteau, il faisait vraiment beau ce jour-là. Bon allez, je vous laisse sur ces images, sans oublier de vous inviter à vous abonner à ma chaîne YouTube, à visiter mon site internet www.mon-étang.fr et ma page et mon groupe Facebook, Un étang, une passion. À bientôt et promis, la prochaine fois, on parlera d'autre chose que de boulot, parce qu'il n'y a pas que le travail dans la vie d'un propriétaire d'étang.